Oufti non dit de jus. On va avoir 2 places à donner pour la super soirée nanar qui va avoir lieu à Liège. Plus d'infos en fin de vidéo. Parfois, quand on fait nos soirées nanar, on n'a quand même pas beaucoup de chance. C'est un euphémisme. Mais il y a quand même quelques films qui sortent du lot. Et ce qu'on fait, c'est que... Donc il y a tout un système de classement. Il y a évidemment les non regardés qui sont là dans la DVD, dans la nanardothèque. Il y a 2 caisses de regardés et voilà, on peut mettre ça de côté pour ne pas se les retaper. Et il y a un dernier classement, c'est ceux qu'on a regardés et qu'on a bien aimés. Ouais. Aujourd'hui, pour la première fois en exclusivité, le Hall of Fame. On va présenter le Hall of Fame. Et je vais ouvrir les hostilités avec un que les viewers de la chaîne connaissent. Despiser, âme damnée. Un vomi d'effets spéciaux. Très bon nanar, plutôt style horreur, horreur numérique. C'était super ambitieux pour l'époque de faire tout un film sur fond vert en 96, tu vois. Ah oui, complètement. Pour moi, c'est ça qui définit aussi un vrai bon nanar, c'est qu'il y avait une vraie intention. Honnête, en fait, quoi, vraiment. Voilà, Despiser, âme damnée, premier de la pile. À toi. Le lac des morts vivants. C'est celui-là qui est français, mais qui est redoublé en français. Exactement. Il paraît qu'une équipe de basket féminine aurait disparu au complet dans le lac, bouffée par des revenants. À part les zombies nazis qui se noient dans la piscine, voilà quoi. Et des figurants en roue libre aussi, je me souviens vraiment. Un film, ça pue le film français quand même, c'est trash. Très bien. Hop. Ah. Breakdown, slasher, très bon nanar. On l'a récupéré dans les poubelles quand même, quoi. Je travaillais dans un magasin de DVD à l'époque et tous les DVD dont la pochette avait été volée mais pas le DVD, bah, au bout d'un moment on les jetait à la poubelle et puis je vois ça, Breakdown, ça a l'air bien. Et effectivement, le tueur en série le plus charismatique... Arthur. Le nom qui fait trembler déjà, quoi. J'ai l'impression qu'il tue pas mal de monde, quoi. Ouais, et de façon spectaculaire. Ah, il y a un côté tout méta avec le tournage. Dans le film, on voit qu'ils tournent un autre film. Un nanar en plus. Et qu'ils font des réflexions du style « Mais putain, c'est trop pourri, ça va jamais se vendre. » Slumber Party Massacre. Encore une fois, un tueur de slasher super charismatique, quoi. C'est un mec avec une veste en jeans et une fourreuse géante. Et le film commence littéralement sur des paires de seins, des culs, ouais. Et on filme même pas les visages, quoi. C'est juste, voilà, des culs, restez avec nous, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je crois qu'on l'a au moins regardé 2 fois, donc c'est plutôt un bon signe. Il peut très bien qu'on tombe sur un bon nanar, mais qu'on soit pas dans le mood. Et à d'autres moments, par contre, le film est pas super, mais par contre, on commence à rigoler. Et là, bah, du coup, c'est parti. C'est les spectateurs qui font le bon nanar, en fait. Alors, on continue dans les slashers. Carnage, sa vengeance n'a pas de limite. Une des particularités de celui-là, c'est qu'il a des super punchlines, mais qu'on comprend pas. Je me souviens aussi du méchant slasher avec la mort la plus misérable du monde. Il se fait poursuivre dans son break, et puis il jette du haut d'un terril et il meurt. Oui, il fait une chute de 2 mètres et il meurt. Et tu te dis, bah non, il va se relever. Non, non, il est mort, il est mort. Donc voilà, et son arme, c'est un fusil à clous. Ouais. Donc à chaque fois ils trouvent une originalité. Merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là ? Une foreuse. Un fusil à clous et un casque de moto. Ok, c'est bon, c'est parti, on tourne. C'est quoi celui-là ? Aïe aïe aïe. Là, je n'en sais... Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, peut-être qu'on peut juste mettre la bandane. Ouais, mais la bande-annonce. Oh ! Oui, on se souvient des fantômes sous skateboard. Oh, mais il a l'air bien, celui-là. Ouais, il était bien. Oh ! Non, il y avait de la confiture dans les yeux. Donc voilà, la maison hantée. Vu le trailer, il était bien, apparemment. Ah, moi, j'en ai un bon souvenir. Vas-y. Sacrifice. Ah oui, il est assez rythmé. C'est un prêtre pervers maudit. Il y a une scène où il y a une décapitation et puis la tête vole dans un panier de basket. Ah oui, je m'en souviens. C'est le pilote des ciné nanars en fait. Une image ultra pourrie, un son ultra pourri, mais c'est la première fois où j'ai essayé de faire un montage avec nous qui regardons un nanar. Et il me semble qu'il est quand même pas mal. Possession. L'anus de Satan, je m'en souviens. Ouais, bah apparemment il était bien, vu que je l'ai mis dans le Hall of Fame. Je me souviens qu'il y a notamment quelques transformations, pas piqué des hannetons. C'est les filles d'à côté, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, regarde le mec derrière.
Oh, 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 oh. Oh là! Voilà, écoute, je pense qu'on peut dire que tu as vu un peu en quoi le film pouvait être attrayant. Quelques bonnes images de synthèse, un mood bien, les filles d'à côté. Ouais. Et voilà. Suivant. Ah, c'est un cas d'école celui-là. Aux portes de l'enfer. Très bon film. Vraiment, si vous le voyez, ça a une valeur sûre. Il y avait un running gag, il y avait un pote à qui on l'offrait en boucle. Je pense qu'à un moment, il en avait 7 exemplaires. Film génial, super généreux, sur les dérives des sectes et tout ça. C'est 2 anciens genre évangélistes qui veulent créer une secte satanique parce qu'ils se disent que ça rapportera plus de thunes. Mais seulement pas de chance, ils invoquent vraiment Satan. Avec de la comédie, ça marche pas du tout en fait. Et un démon super sympathique. Il y a quand même un truc marrant avec ce Hall of Fame, c'est qu'on se rend quand même compte qu'il y a pas mal de films qu'on a oubliés. Même les Hall of Famers, on les oublie quoi. Oui, alors le suivant, c'est Humanoïde, terreur abyssale. C'est un film d'horreur avec des sales bestioles aquatiques qui mangent des gens. Un mélange de Handjaus et Alien, si ma mémoire est bonne. Je me souviens que les créatures ont un bon costume. Et no CG, c'est que du practical, il me semble. C'est vraiment des mecs dans des costumes en caoutchouc. Enfin, ça a le mérite d'être souligné, je trouve. Et voilà, et apparemment on l'a bien aimé, vu qu'il est dans notre Hall of Fame. C'est quand même Roger Corman présente. Est-ce qu'il a vraiment produit? Bah non, à mon avis, il a été payé pour... Ah, tu crois, pour endorser le truc? Bah oui, il le présente, quoi. Bonne chance pour le suivant, Antoine. Rat! Ah, ne me dis absolument rien, quoi. C'est un fiasco cet épisode, je voulais qu'on présente tous nos Hall of Fame, mais en fait on les oublie tous. Un fiasco, bah, comme tous les épisodes, quoi. Écoute, bah, on va mettre un trailer. Oh! Oh, oh non! Bah écoute, moi, limite, ça me donne envie de le revoir, quoi. Ouais, tout à fait. Donc Rat, apparemment très généreux. Côté, merde, c'est comment le film avec les araignées? Creepy. Bah, lui, il n'est pas dedans malheureusement parce qu'on l'a jamais eu en physique, mais celui-là aussi, je le mets carrément dans le Hall of Fame, quoi. J'avais fait un petit trailer que j'avais publié sur YouTube, et il y avait un mec qui avait répondu « Ouais, haha », genre une blague, et j'ai jamais su le fin mot de l'histoire, mais le nom, le pseudo YouTube, c'est le même nom que le réel du film. Oh! En parlant d'araignées. Oui, et surtout en parlant de films dont on se souvient pas. Alors moi je me souviens d'une scène, je ne sais pas si c'est celui-là, d'une araignée géante en image de synthèse qui attaque une plaine de jeu. Est-ce que tu crois que Spiders, c'est le même film que Spiders? Je crois qu'on avait déjà vérifié que c'était pas le cas. Ah, il me semble qu'il y a quand même une invasion d'araignées à grande échelle à la fin. Ah. Ouais. Plutôt action, thriller en fait. Pas beaucoup de souvenirs. Ouais. Ça va être le résumé pour tous les films, on s'en souvient pas, mais il est dans le Hall of Fame. Si vous voyez Spiders, regardez-le, il est sans doute bien. Mais par contre, le suivant, je m'en souviens. Moi aussi. I Spiders. Alors, c'est une attaque d'araignées, mais qui se passe dans une station de ski. Ils ont juste pris des vidéos de chute à ski et qu'ils ont rajouté une image d'araignée pour faire comme si c'était l'araignée qui les faisait tomber. Et je crois qu'il y a plein de Spider Vision aussi. Ah, c'est possible. Et je crois que c'est des araignées préhistoriques qui sont ressuscitées à cause d'une avalanche ou un truc du genre, quoi. C'est le réalisateur de Rat. Et The Gate. Ouh. Et autant le Spider, je m'en souviens pas, que le High Spider, je m'en souviens pas. Je m'en souviens un peu plus, ouais. Alors... Ptérodactyle. Ça, je m'en souviens parce qu'il y a Coolio. Il est là vraiment tout le film, quoi. Ils l'ont pas eu juste pour 2 jours de tournage. Et je me souviens de CG, où c'était assez généreux, quoi. On les voyait pas mal, les ptérodactyles. Ouais, on les voit beaucoup. Pas 30 secondes à la fin. Non, vraiment. Et un film pré-Asylum, quand c'était encore rigolo, les films en images de synthèse avec des monstres débiles, quoi. Oui. Un côté un peu plus survival, lui. Ah, le suivant, je m'en souviens aussi. Young Harry, aka Reptilian, tentative de relancer une licence de kaiju coréenne en fait. C'est vraiment le Godzilla 98 en mieux. Pas mal d'effets spéciaux. C'est ceux-là qu'on aime bien, c'est ceux où ils sont trop ambitieux en fait, quoi, pour la technologie qu'ils ont. Exactement. Et pareil, on a un épisode de celui-là, donc on n'a pas besoin d'en parler beaucoup plus. Ah, le suivant... Carnosaur, très bon film de dinosaures mangeurs d'hommes, qui a lancé donc une licence. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps, et franchement, il était très bien. Et c'est aussi un film super généreux, où le Carnosaure, on le voit vraiment beaucoup, quoi. Il paraît que le 2 et le 3 sont bien, mais que le 3 est particulièrement généreux. Mais moi, j'ai Raptor, qui serait apparemment un mix genre des 3 premiers. On peut le regarder et passer un très bon moment.
Blood Surf. C'est des crocodiles géants. Hein, Ouais. Celui-là, je me demande si c'est pas genre un des premiers qu'on a mis dans le Hall of Fame. Encore un qu'on a regardé 2 fois, donc Ouais. si après 2 visionnages il est toujours dedans, Oui, c'est qu'il était pas si mal, quoi. je me souviens d'une scène marquante, c'est le mec, ils doivent s'échapper d'un bateau qui est en train de couler, et les autres passent sur un petit passage à gué, et ils savent bien qu'il y a un crocodile géant dans la mer, et lui, au lieu de prendre le petit passage à gué, parce que c'est un gros pourri, il prend une planche de surf, et il fait « Hey, salut les mecs !» Je m'en souviens et il se fait manger. Bizarrement. Oh merde. Vraiment pas de bol ce mec. Alors, là, ça va être compliqué, parce qu'il y en a 2. Je t'avoue que je les confonds un peu tous les 2. Nous avons Shark Attack 2. Et Shark Attack 3. Alors, le Shark Attack 3, je me souviens de leur super sous-marin. Ouais. Un tout petit sous-marin, Qui a un effet Tardis. et puis il rentre dedans, puis oh, il y a plein de place dans ce sous-marin. Il y a des images dans le générique de l'émission d'ailleurs, qu'on a regardé au début en anglais sous-titré espagnol quoi. Ok, En d'accord. mode Shark Attack et puis oh le mégalodon ah Et le 2 était vraiment sympa aussi. Le twist c'est qu'il y a plein de requins en fait. Ah celui-là, moi dans les films de requins pourris, le 3 vraiment je le mets dans le haut du panier clairement. Ils prennent une image d'archi, un stock shot d'un requin géant qu'ils intègrent super bien avec des gens, enfin c'est magnifique quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un beau travail de montage Ils se sont fait chier. pour nous faire croire que le requin est vraiment juste à côté, quoi. Un amour de Frankenstein. Je me souviens que c'est California Man avec Frankenstein. Est-ce que c'est vraiment un nanar? Pas vraiment. Pour moi, c'est un B, c'est un bon B. Ouais, Mais tu vois, il n'est pas raté, quoi. Alors, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans le Hall of Fame? On n'arrêtait pas d'en reparler, en fait. Quand on a regardé le mauvais Frankenstein il y a pas longtemps, on était là, oh, tu te souviens du bon Frankenstein? Donc on a décidé rétroactivement de le rajouter dans le Hall of Fame, même si c'est pas vraiment un nanar, mais on lui a fait une petite fleur. Alors là, il va y avoir un problème, parce qu'il y en a 2 que je confonds vraiment très fort. Et il y a Cyborg Cop 2, et il y a Cyber Tracker 2. Ils sont assez similaires tous les deux. Hein. Film d'action avec des cyborgs en papier mâché. 2 stars du nanar, David Bradley et Don the Dragon Wilson. Et ces 2 films, ouais, assez comparables hein, finalement. Un peu inspirés de Terminator. 2 bons films pour les amateurs de bagarre SF. Ouais. Star Crash, Entrons dans l'hyperespace. On y va. inutile de trop le présenter. Un Star Wars-like. Vous découvrirez des armes nouvelles d'une terrifiante efficacité. Un film génial quoi. On est quand même sur le haut du panier. Ouais, clairement. Mais qu'est-ce que c'est? Là, je veux dire, autant il y en a certains où on est là, on ne sait pas. Ah, celui-là c'est sûr. Celui-là, c'est une valeur sûre. Des robots gigantesques, exécuteurs des basses œuvres d'une civilisation décadente. On continue avec un qui peut faire polémique. C'est le Batman des années 60. Est-ce que c'est vraiment un nanar? Le ton est volontaire quoi. Au-delà des scènes comiques, il y avait quand même des trucs vraiment ratés, comme notamment les doublages. Je sais pas si tu te souviens des énigmes du Sphinx. Ouais. On comprend rien du tout, quoi. Que fait un végétarien devant une dinde bien rissolée? Il l'avale goulûment. Bien sûr. Et si je ne dois citer qu'une seule scène, je citerai évidemment la bombe géante. Et si vous aimez bien le film, allez voir la série qui est du même level quoi. Vraiment, rien que le premier épisode, il vaut de l'or quoi. À fond. Qui pèse 200 grammes est dans un arbre et est très dangereux. Un moineau armé d'une mitrailleuse. Oui, bien sûr. Alors, Hercule à New York. C'est Hercule qui se fait bannir par son père, qui doit aller dans le monde des mortels. Et c'est lui qui fait n'importe quoi tout le film, quoi. Film incroyable. Premier film officiel de Schwarzenegger aux États-Unis. Schwarzenegger en roue libre, qui est complètement détestable. Tout n'est question que de force et d'humiliation, quoi. Vraiment. Dans le générique, il est nommé Arnold Strong, parce qu'ils se sont dit Schwarzenegger, ils n'arriveront même pas à le dire. Et dans la VO, Schwarzenegger a été redoublé. Oui. Alors, la course à la mort de l'an 2000. Encore une production Roger Corman. Avec Stallone dans un de ses premiers rôles. Et à l'époque, on ne le castait que pour des rôles de méchants, en fait, Stallone. Il y a un petit côté Mad Max, Un petit côté Running Man aussi. qui est un peu l'inspiration de Carmageddon. Carmageddon. Complètement. Et si je dois citer une scène, je citerai
Le plan génial. de la résistance, là. Il y a le méchant, il s'appelle Frankenstein, je crois. Et alors, ils ont tout un plan où ils veulent tuer Frankenstein. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ont un autre gars habillé en Frankenstein qui se met sur la route, qui fait coucou, et puis qui se fait instantanément écraser. J'avais oublié. Et voilà, je sais pas trop ce que c'était leur plan, mais ça n'a pas marché, quoi. Flash Gordon. C'est un drôle de mélange, celui-là, je trouve, quoi. Bah, moi, je l'aime beaucoup. Encore un film très généreux. Space Opera, ouais. Uh-huh. Moi, je le mets au même niveau que Star Crash, vraiment. Ouais. Mais celui-là était beaucoup plus ambitieux, quoi. Ils ont quand même eu Queen pour faire la BO et tout ça. C'est vraiment... Ils ont voulu faire un Star Wars killer, mais voilà, quoi. Il s'est fait démonter par la critique, tu vois. En tout cas, je veux dire, il a atteint un statut de film Culte, clairement. que n'ont pas atteint... Ah, Star Crash, ouais. Voilà. Bah, à la base, Lucas voulait les droits de Flash Gordon. Il les a pas eus et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à faire Star Wars, en fait. Parce qu'il était super fan du serial dans les années 30. On continue avec les films cultes. Ah! Avec Super Inframan. C'est un Sentai avec Super Inframan qui se transforme en faisant son double saut périlleux arrière et qui vole dans plein de méchants super charismatiques. Montage épileptique avec tous les trucs Power Rangers, mais puissance 10 000, quoi. Vraiment, des trampolines dans tous les sens. Oui, ça au niveau trampoline, on est bon, quoi. Et un super thème. Le suivant, il y a une bonne histoire, parce qu'on l'a acheté en le confondant avec deux films, en fait. Cobra Mission, Mais en fait, c'est Striker. c'est Striker. Moi, je l'avais confondu avec Ultime Combat et Hitman the Cobra, quoi, qui est aussi un nanar culte. Un beau travail de fausseur. Il y a mensonge sur la pochette, le contenu du DVD n'est pas ce qui est montré sur la pochette, mais les deux sont bien. Avec un mec torse-poil en petit short qui mitraille tout le monde. Est-ce que c'est pas lui qui avait une super arme improbable, genre une sarbacane qui explosait, ou un peu comme l'arc à flèche de Rambo, mais en mieux, là? Je dis des conneries, parce que c'était encore un Prism Vision. Invasion Ninja 3. C'est Ninja 3 ou The Ninja 3. Ouais, bah, qui est un classique de la canon, avec la meuf qui se fait posséder par l'esprit d'un ninja, par une borne d'arcade. Voilà, des ninjas, de la bagarre, un sabre doté de pouvoirs extraordinaires. Ouais, il y a un truc chelou à la Exorciste, mais avec l'esprit d'un ninja, quoi. Donc voilà, un film de ninja avec de la bagarre. Les deux fois où Prism Vision, finalement, c'était pas si mal, quoi. Mais pour moi, il ne vaut pas un de mes films de ninja préférés, qui est Ninja Condor 13. Celui-là a justement ce côté de film nanar ninja que j'aime bien, quoi. Oui. Il y a des disparitions ninja, il y a des sauts... Ouais, est-ce qu'il grappe pas aux arbres et tout ça aussi dans celui-là? Bah, il y a aussi un extrait dans notre générique. On voit un mec faire comme ça, bah, ça vient de Ninja Condor 13. Très bon nanar, c'est la collection Ceinture Noire. On en a d'autres de la collection Ceinture Noire, on n'a pas encore commencé à les regarder, mais celui-ci était très bien. Attends, je vais les foutre ici, ce sera plus simple. Ah, Commando, encore une fois, c'est un peu discutable. Bah, genre la scène de la fin où il mitraille 200 personnes, Si, super nanar. on tire quand même vers le nanar, quoi. Il y a des mannequins qui explosent et tout ça. Avec la scène du début où on voit le montage où il donne des glaces à sa fille, il porte des grosses poutres, et puis il va nourrir un daim avec sa fille. Enfin non, c'est incroyable ce film, quoi. Le super commando qui avait raccroché, mais qu'on force à sortir de sa retraite pour une ultime mission. Et qui finit par mitrailler tout le monde. Ah ouais, ça chipote pas, quoi. Ah, Turbulence 3. Celui-là, je m'en souviens très bien. Mais encore une fois, est-ce vraiment un nanar? Oui. Oui. Mais est-ce qu'il mérite d'être dans le Hall of Fame? Oui. Celui-là, clairement, on lui a fait une fleur. Oui. C'est un film, en gros, avec des terroristes qui prennent en otage un avion. Mais il s'avère que dans cet avion, il y avait justement Slade Craven, un super chanteur de death metal ou de je ne sais pas quoi, qui est dans l'avion et du coup il va pas du tout se laisser faire par les terroristes. Et il se retrouve complètement le héros, il se retrouve le John McClane en plus. Je ne sais pas si je le recommanderais, mais nous on a adoré. Ouais, Invasion USA, un chef-d'œuvre de la canon avec Chuck Norris. En pleine crainte des communistes, ils attaquent les États-Unis. Et Chuck Norris, à lui tout seul, les tue tous. Chuck, en fait, à partir du moment où il l'emmerde, il le sort de son bayou, il a toujours 2 coups d'avance sur les terroristes, quoi. Il arrive quelque part, Chuck est là, et voilà, quoi. Ils se font dégommer la gueule, quoi. Un peu une sorte de Die Hard. Tu vois, c'est pas comme John McClane, où tu vois qu'il déguste tout le film. Lui, il gère, il s'en fout, il a pas une égratignure, il tue tout le monde, quoi, vraiment. Et le dernier,
C'est donc Death Wish 3 avec Charles Bronson. Tu vas rire, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs non plus. Ah, celui-là, il est génialissime. Moi, je l'ai regardé au moins 3 fois, quoi. Moi, voilà ce dont je me souviens, c'est qu'il en a rien à foutre et qu'il flingue tout le monde. Il tue tout le monde avec une de ses bonhommies, c'est incroyable, quoi, vraiment. Il prend plaisir à tuer les pauvres gens qui vivent dans la misère et qui sont obligés de voler pour survivre. C'est un Charles Bronson tout vieillissant en fin de carrière et avec tout son bâtiment de petits vieux, il tue tous les dealers, quoi, vraiment. Et ça se termine, le méchant, il le tue au lance-roquettes dans une pièce de 2 mètres carrés. Enfin, c'est incroyable, vraiment, quoi. Pendant qu'on est là, j'aimerais bien faire une requête d'ajout dans notre nanardothèque. Mégapiton versus Gatoroid. Si on a mis Ice Spider et tout ça dedans, il peut y aller. Voilà, et en plus le truc c'est que moi je l'ai vu une fois, j'ai vachement bien rigolé, puis je t'ai dit attends je vais te montrer une scène, et on s'est retrouvé à le regarder en entier. Et si je dois citer une scène de celui-là, c'est évidemment le montage. Le montage où on voit les pitons devenir des mégapitons et les alligators devenir des gatoroïdes. Ah, c'est vrai qu'il était génial, quoi. Mégapiton versus Gatoroid qui va aller rejoindre les autres films de monstres géants. Les autres pépites. Et voilà, si jamais vous allez en brocante et que vous voyez un de ceux-là, nous en tout cas c'est nos recommandations, c'est des films sur lesquels on a passé des bons moments. On a une belle pile là. Hein. Sur 20 ans presque. Oui, c'est ça. Je nous souhaite d'en avoir encore plus dans le Hall of Fame. Ouais. Comme ça peut-être qu'on pourra refaire un épisode pour montrer les nouvelles éditions. Et... Rendez-vous dans 20 ans. On en a 3 en plus. Attention, attention, c'est exclusif. Nous avons 2 places à faire gagner pour la soirée Nanar Liège. Ça se passe donc le 1er avril à 18h à Liège. Et si vous voulez gagner ces places, eh ben c'est simple. Vous mettez un petit commentaire disant « Je veux participer ». Et vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Et vous mettez un like et un partage et la cloche en notification et vous le partagez sur Facebook. Vous le partagez à 10 amis qui eux-mêmes devront le partager à 10 amis sur TikTok en story Facebook qui mène un lien vers Instagram.